Bon matin, je voulais faire une vidéo pour parler de qu'est-ce qui m'a surpris à Toronto, puisque je viens de Québec et j'ai passé du temps à Toronto, donc je pourrais faire la comparaison des deux. Fait que je vais parler aussi comme deuxième sujet de où que j'aimerais voyager. Fait que parce que je revise mes notes, hein, et beaucoup de notes parlent de l'Europe, parce que c'est ma destination que je voulais aller visiter. Puis, euh, faire la comparaison de qu'est-ce qui est différent avec ici et là-bas. Fait que, c'est que, premièrement, j'ai déjà fait pas mal de voyages et je peux déjà comprendre des affaires comme quoi, ah ben tiens, c'est peut-être eux autres ils prennent ça pour acquis puis c'est normal pour eux, mais pour nous c'est pas normal. Fait que, puis on connaît mieux par exemple, ou on connaît pire, puis première, c'est peut-être les surprises. Alors, premièrement, une surprise que j'ai eue, c'est que je ne savais pas que j'étais bon dans la course, puis que je pouvais m'entraîner beaucoup et j'aimais ça m'entraîner. J'aimais ça courir des longues distances. Ça m'a surpris. Je suis comme un peu un athlète. Puis c'est intéressant parce qu'il y a tellement beaucoup de beaux parcours, de belles places pour aller courir à Toronto que j'aurais jamais pensé. C'est juste le fait d'être là pendant un certain temps que tu te rends compte, puis qu'il y a différents quartiers à explorer. Puis c'est plat, c'est des belles pistes cyclables pour faire de la course à longue distance. Tu peux te faire des itinéraires de course pour visiter différents endroits. Et il y a de la bouffe aussi qui est très variée, et de la bouffe avec des bienfaits spécifiques. Tu peux te retrouver dans le Chinatown, par exemple. Tu vas avoir de la bouffe spécifique qui va être chinoise, qui va être coréenne. Puis beaucoup de Chinatown qu'il y a. Donc, tu peux aller faire ton épicerie, manger des choses vraiment uniques que tu n'aurais jamais pensé t'aurais jamais imaginé qu'il existait. Fait que juste la diversité de nourriture que tu peux avoir, c'est surprenant. Je m'attendais pas à ça. Fait que tu peux aussi cuisiner des choses nouvelles. Et être exposé justement à beaucoup plus de choix en termes de qu'est-ce que tu manges. Euh, Ce qui est surprenant parce que j'aurais jamais pensé. Tu peux manger de quoi d'un autre pays, puisque c'est tellement multiculturel que il y a des gens de partout dans le monde qui amènent leurs recettes, puis qui se font des restos. Puis des fois, c'est les enfants des immigrants qui ont pris le restaurant pour devenir les propriétaires. Et tu as beaucoup de diversité dans le choix de nourriture. Euh, ouais. Une chose que j'ai été surpris aussi, c'est que le shopping, c'est une culture là-bas. Parce qu'il y a beaucoup de monde, puis t'as des... il y a plus de monde que j'aurais pensé qu'il y aurait pu avoir. Fait que t'as des millions de personnes, ce qui fait que tu te retrouves dans des foules des fois. Tu vas marcher dans la rue, puis tu vas te retrouver dans un trafic, une foule à perte de vue, parce qu'il y a un événement, il y a un festival ou quelque chose, mais tu vois rien du festival. Tout ce que tu vois, c'est la foule. Puis tu marches dans la foule, puis c'est un peu ça, la sortie
quand le monde s'amuse, c'est qu'ils vont dans une foule, pas tout le monde, là, mais ils vont marcher dans une foule sur la rue. Puis c'est difficile de marcher parce qu'il y a tellement de monde, t'as pas de place à passer, puis tu te faufiles, puis des fois c'est des blocages, il y a tellement de monde dans les rues, difficile de c'est difficile de marcher. Puis il y a beaucoup de choix dans les choses que tu peux acheter. Donc tu peux te promener puis voir beaucoup de choses à acheter, beaucoup de variétés dans tu peux avoir à peu près tout ce que tu peux imaginer en termes de choses que tu peux acheter. Sauf que c'est dispendieux, évidemment, tu peux pas. Quelqu'un qui a pas beaucoup d'argent, je veux dire, peut pas vraiment en profiter. Mais il y a beaucoup d'options de choses que tu peux acheter. Des fois, c'est une des activités que certaines personnes apprécient à faire, c'est d'aller dans les centres d'achat. Et juste rien acheter, mais juste voir qu'est-ce qu'il y a à acheter. C'est une des choses euh, comment le monde s'amuse là-bas. C'est juste d'aller voir les options, qu'est-ce qu'il y a à acheter, qu'est-ce qu'il y a dans les boutiques, dans les rues, dans les centres d'achat, etc. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Des fois, c'est des bons deals quand même que tu peux t'acheter, que ça. Puis c'est des affaires que tu n'aurais jamais pensé si ça te rappelle quelque chose. Puis fait que c'est bien pour se ramener à euh, certains trucs que tu as peut-être appréciés dans ton passé. Puis que tu te dis, hey, ben je connais ça. Puis, euh, puis peut-être te construire une personnalité par rapport à cette chose que tu as aimé dans le passé. Par exemple, je me suis acheté des bibelots de personnages de jeux vidéo, Rainer, puis Zack de Final Fantasy. Mais tu peux aller comme dans un Comic-Con, puis t'as énormément de choix de livres. Il y a beaucoup la lecture, les gens là-bas. Il y a beaucoup d'écrivains aussi. Euh, il y a beaucoup de grandes bibliothèques que tu peux aller juste voir quel livre qu'il y a pour lire. Un autre truc qui m'a surpris, c'est que la majorité de la population n'est pas blanche. Alors que d'où ce que je viens au Québec, c'est que tout le monde est blanc, tout le monde est français. Fait que ça m'a surpris parce que je pensais pas, tu sais, même à la télé, quand j'écoute la télé, je vois que la majorité des personnes sont blanches. Mais au bout d'un certain temps, quand je suis allé là-bas, puis je prenais le métro, je me suis rendu compte que la majorité de la population est toutes sortes de races et la peau de toutes sortes de couleurs. Et les blancs sont en minorité. En fait, 50% de la population qui sont des immigrants. Ce qui fait que il y a une grande variété de races et de cultures et de langues et de juste la, être blanc et français n'est pas la norme. Il n'y a pas de norme, vraiment. Il n'y a pas de norme dans le sens que il n'y a pas une identité commune où ce que tout le monde se rejoigne et qui disent nous, c'est ça notre histoire, c'est ça notre culture. Ça existe au Québec, ça. C'est ça notre langue, c'est ça notre identité. Mais à Toronto, c'est plusieurs identités culturelles. Donc, tu vas avoir des groupes de Philippines, tu vas avoir des groupes de Chinois, beaucoup d'Asiatiques, il va y avoir
des personnes des Caraïbes, il va y avoir des personnes d'endroits dans le monde que je n'avais aucune idée qui existaient. Donc, ça te connecte internationalement. T'es plus connecté sur l'international, de savoir apprendre ta géographie, d'où ce que le monde vient. Beaucoup d'Indiens de l'Inde et beaucoup de réfugiés, certains qui fuient la violence et tout. Et toutes ces personnes ont des identités et des cultures distinctes. Donc, t'as pas vraiment une identité propre à Toronto. Tu vas avoir euh, un melting pot de plusieurs identités. Puis c'est presque... on peut pas se rejoindre sur une chose commune. Chacun a sa propre façon de voir. C'est un peu peut-être la culture, ça serait d'accepter la diversité et de comprendre que on pense pas tout pareil, on vient pas tous de la même place, on n'a pas tous la même culture et certaines personnes vont être plus confortables dans certaines choses que d'autres. Donc ça fait que même en termes de bouffe, c'est difficile d'avoir un standard. Fait que c'est pas tout le monde qui vont manger de la même façon, qui vont s'asseoir à une table, qui vont utiliser des ustensiles. Certains vont préférer s'asseoir à terre, manger avec leurs mains. Euh, donc, il y a des différentes formes de politesse aussi pour différentes cultures et c'est ça qui arrive que c'est difficile d'être poli. Parce que je me suis rendu compte que quand je parle en anglais, des fois je trouve que je suis impoli ou brut, je suis direct, je suis un peu trop agressif. Je me dis, Colin, faut que je relaxe un peu parce que la façon que je parle en français, c'est plus doux que la façon que j'ai appris à parler en anglais là-bas. Parce que là-bas, c'est comme, faut que tu piques au plus court, faut que c'est tout le temps vite, vite, vite. Fait que faut que tu te dépêches à dire qu'est-ce que tu veux dire. C'est pas vraiment le temps de. Il n'y a pas l'appréciation de s'asseoir puis d'avoir une conversation tranquillement. Ça, c'est peut-être plus typiquement québécois ou canadien français. Fait que. Mais le monde, il encourage quand même, tout le monde encourage de garder leur culture. Euh, mais c'est quand même difficile de parler français là-bas, puisqu'il y a personne qui. Très peu de personnes vont parler le français. Aussi, les filles qui sont belles sont asiatiques. J'ai de la misère à trouver des filles qui sont belles. Puis il y a aussi la pollution de l'air qui fait que le monde va avoir les cheveux gris plus vite et peuvent développer des problèmes comme les cancers, comme les ACV. Donc, il y a beaucoup de problèmes de maladies aussi, surtout pour les personnes qui sont les plus pauvres. Et beaucoup de personnes vont temporairement là-bas. Donc, les relations sont souvent temporaires. Fait que tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas jaser pendant 2 semaines. Eux autres, ils sont en vacances là-bas. Sont des touristes. Ils sont là pour quelques semaines pendant qu'ils travaillent pas et ils s'en retournent dans leur pays. Fait que une grande portion de la population, surtout en été, sont là très temporairement, sont là pour des vacances, pour être un touriste. Et beaucoup des commerces et de qu'est-ce qui existe à Toronto, c'est fait pour ces personnes. C'est fait pour les personnes qui sont là pour venir dépenser de l'argent en tant que touristes pendant une courte période. Après ça, ils s'en retournent. Fait que c'est pas nécessairement pour les personnes qui habitent là ou les personnes qui sont québécoises, finalement. Donc, c'est plus difficile d'être groundé dans une culture. Ça veut pas dire qu'on peut pas être confortable. C'est juste que peut-être moins de racines que tu peux avoir.
Fait que pour moi, ça fait que je me sentais dépaysé, je me sentais en dehors de mon élément, je me sentais étranger. Et c'est un peu ça, je pense qu'il y a beaucoup de personnes à Toronto qui se sentent pas à leur place, pas leur chez eux. Ils se sentent comme nouveaux immigrants, même si ça fait 10 ans qu'ils sont là. Ils se sentent pas encore assimilés dans la culture. Ils se sentent encore fraîchement arrivés. Euh, une autre chose qui m'a surpris, c'est que les plantes et les animaux, les insectes sont pas les mêmes. Beaucoup de plantes que je ne connaissais pas. Donc à chaque coin de rue, tu as une nouvelle plante étrange que j'avais jamais. Je peux pas identifier, je peux pas mettre de nom dessus. Euh, Même des fruits, des arbres fruitiers que je ne connaissais absolument pas. Euh, donc ça fait peur des fois, c'est bizarre. Les insectes aussi, à un moment donné, j'ai eu une infestation de larves. Mon plancher était couvert de larves. Parce qu'il y avait, je pense, qu'un papillon qui avait rentré chez nous, parce qu'il n'y avait pas de screen. Il n'y avait pas de screen dans la fenêtre, puis il faisait trop chaud, fallait que j'ouvre la fenêtre. Le papillon est rentré, il a pondu des larves. Ça a couvert mon plancher de larves. Puis, ouais, c'est assez dégueu. Assez dégueu. Donc, les plantes, les insectes sont pas les mêmes. Le climat est pas le même. Euh, et le proprio, je pourrais dire, il y a des proprios, les landlords, on les appelle, sont souvent ne, ne prennent pas soin de leur logement et beaucoup de locataires se plaignent parce qu'ils ont des problèmes qui seraient comme facilement résolus, mais les propriétaires refusent de les réparer. Et ils chargent vraiment cher pour les loyers. Puis t'es coincé parce que t'as pas d'autre place que tu peux aller parce que tout est en dehors du prix. Tout est trop cher, donc t'es pris à rester avec le propriétaire qui prend pas soin de son logement. Puis des fois t'es dans des mauvaises conditions. Dans des mauvaises conditions. Puis ça pourrait être résolu assez facilement, mais c'est pas résolu. Euh, Aussi, le monde, beaucoup de personnes à Toronto croient qu'ils sont dans une des meilleures villes au monde, chose que j'ai jamais vécue. À Montréal, personne pense qu'ils sont dans une des meilleures villes au monde. Mais il y a cette attitude que c'est un privilège d'être là, de faire partie de cette ville. Il y a aussi que la ville est flat, donc il n'y a pas de montagne. Je sais que Québec a beaucoup plus de collines, de côtes à monter, descendre. Pas des montagnes, mais c'est les Appalaches. Moi, je viens de la Beauce-Appalaches. Et il y a des côtes. Mais à Toronto, c'est plat. Et il y a une mauvaise qualité d'air. Là, je dis juste les négatifs, hein. Mais il y a une mauvaise qualité d'air à peu près tout le temps, surtout quand tu es proche des autos. Des autos. Puis les autos, il y en a partout. Fait que beaucoup de monde frustré aussi, beaucoup de monde pressé, qui vont à peu près nulle part, sont juste dans le trafic. Fait que c'est ça. Moi, je trouvais qu'il y avait beaucoup de problèmes là-bas, que même si le monde pensait être dans une des meilleures villes au monde, euh, je pouvais pas, je pouvais pas dire que Toronto était mieux que Montréal, parce qu'il y a vraiment beaucoup de problèmes là-bas.
Fait que c'est ça. Mais je dis pas qu'il n'y a pas de positif non plus à être là-bas. Je trouvais qu'il y avait des positifs aussi. Comme certains conforts, certains sentiments de. Pas de stress et beaucoup de services quand même. Beaucoup de personnes qui vont être là pour te soutenir. Bah, je veux dire, je sais que c'est le contraire, mais il y a plus de. Peut-être. De tout. Fait que c'est ça. Je vais laisser ça comme ça là, avant de rendre la vidéo moins intéressante.